Bonjour à toutes et à tous, chapitre C6, dissolution et extraction. Alors généralement, on dissout des espèces chimiques dans des liquides afin d'obtenir des solutions. Les espèces chimiques sont appelées solutés et les liquides solvants. Alors on parle de solution aqueuse si le solvant est l'eau, de solution organique si le solvant est constitué de molécules organiques, et de solution alcoolique si le solvant est un alcool. Dans une solution, le solvant est l'espèce majoritaire et le soluté constitue l'espèce minoritaire. Alors on ne considère jamais la concentration de l'espèce qui constitue le solvant puisque c'est l'espèce majoritaire. Alors comment prévoir si un solvant est polaire? Bien, deux possibilités, à l'aide des électronégativités ou bien par l'expérience. On met par exemple le solvant à tester dans une burette graduée. On approche un bâton de PVC qui a été électrisé par frottement. Si on observe la déviation du filet de solvant, eh bien celui-ci sera polaire. Sinon, il sera considéré comme apolaire, par exemple le cas du cyclohexane. Conclusion, les solvants constitués de molécules polaires telles que l'eau, l'éthanol sont qualifiés de polaires. Effet du caractère polaire d'un solvant lors d'une dissolution. Alors, la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant résulte des interactions entre les molécules de solvant et l'espèce chimique. Si les interactions sont importantes, alors l'espèce chimique sera soluble. Si les interactions sont faibles, alors elle sera insoluble dans le solvant considéré. Donc, pour récapituler, les espèces polaires seront solubles dans les solvants polaires, et la solubilité sera accentuée si des liaisons hydrogènes peuvent se former. Les espèces apolaires seront solubles dans les solvants apolaires. En anglais, on dit likes dissolve likes. Dissolution d'un solide ionique. Vu lors de l'activité expérimentale. Alors, les trois étapes de la dissolution. Trois étapes entre guillemets, puisqu'elles ne sont pas successives, mais simultanées. Alors, la dissociation. Il y a interaction entre les ions du solide et les molécules d'eau, ce qui entraîne un affaiblissement et une rupture des liaisons ioniques. Les ions sont séparés du cristal. Les ions sont des espèces chargées, l'eau est un solvant polaire, donc les interactions sont fortes. La solvatation. Chaque ion libéré s'entoure d'un cortège de molécules d'eau. On parle encore d'hydratation lorsque le solvant est l'eau. Alors, la souplesse des liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau permet à l'eau de construire tout autour de l'ion un écran souple et résistant qui l'empêche d'interagir avec d'autres ions de signe opposé. Donc en fait, l'eau forme en capsule l'ion. Exemple sur l'ion Na+, et l'ion Cl-. Donc chaque ion s'entoure d'un cortège de molécules d'eau. La dispersion. Les ions solvatés n'interagissant plus se dispersent dans le solvant. C'est-à-dire que les ions n'ont plus tendance à se regrouper entre eux. Ils sont complètement dispersés. L'équation de dissolution. On commence l'équation de dissolution d'un solide ionique de la forme AX, solide. Lorsque l'on met ce solide dans l'eau, ça donne A plus AQ
plus x moins aqueux. Au cours d'une dissolution, il y a conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Concentration effective. Donc la concentration effective, c'est-à-dire réelle d'une espèce chimique X dans une solution de volume V est concentration effective que l'on note entre crochets de X, c'est la quantité de matière de X sur le volume V de la solution. Donc quantité de matière est exprimée en mol et le volume en litres, d'où la concentration effective en mol par litre. Relation entre concentration effective et concentration en soluté apportée. Alors la concentration effective d'un ion est proportionnelle à la concentration en soluté apportée. Le coefficient de proportionnalité est le nombre stoichiométrique placé devant l'espèce considérée. Un exemple, donc c'est UCl2, chlorure de cuivre, qui, mis en solution, donne des ions cuivre, Cu2+, et 2 ions chlorure, Cl-. Donc ici, la concentration effective en ion Cu2+, sera égale à C, C étant la concentration en soluté apportée. Ici, le soluté apporté, c'est l'espèce que je mets en solution, c'est-à-dire CuCl2 solide. Mais CuCl2 solide, une fois en solution, n'existe plus sous cette forme-là. Cette espèce n'existe que sous la forme Cu2+, et Cl-. Et donc la concentration effective en ion chlorure, c'est 2 fois la concentration en soluté apportée. Donc bien proportionnelle au coefficient stoichiométrique de l'espèce considérée. Autre exemple, le sulfate d'aluminium, Al2SO4 3 fois, qui donne 2Al3+, plus 3SO4 2-. Donc si j'appelle C la concentration en soluté apportée de sulfate d'aluminium, on a concentration effective de L3+ égale 2C, et concentration effective de SO4 2- égale 3C. Extraction d'une espèce chimique d'un solvant maintenant. Solubilité. La solubilité d'une espèce chimique dans un solvant traduit sa capacité de s'y dissoudre. Traduit sa capacité à s'y dissoudre. C'est la masse maximale de cette espèce qui peut être dissoute par unité de volume. On la note S et s'exprime généralement en grammes par litre. Solution saturée, vue en cinquième. Donc si la concentration en soluté apportée dépasse la solubilité, alors le soluté ne se dissout plus entièrement et la solution est dite saturée. Donc si je mets trop, par exemple trop de sel dans une soupe, eh bien on aura un petit tas de sel non dissous. Choix du solvant extracteur, donc voir l'activité expérimentale. Donc 2 conditions, les solvants ne doivent pas être miscibles entre eux, et l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant initial. Donc à retenir. Je vous remercie de votre écoute.